Bonjour et bienvenue pour ce tout premier épisode de Questions-Réponses, version 2023-2024, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Jeux Olympiques oblige, l'année scolaire 2023-2024 sera sportive ou ne sera pas. Naturellement, pour cette première, nous allons parler sport et évoquer ce 20 septembre qui correspond à la journée nationale du sport scolaire. Christophe Malenfant est notre invité pour évoquer le sujet. Christophe Malenfant qui a double casquette de conseiller technique sport scolaire second degré auprès de Madame la rectrice, mais aussi directeur régional UNSS de l'Académie de Grenoble. Christophe Malenfant, c'est bien cela ? Tout à fait, bonjour. Bonjour Christophe, merci de partager ce petit moment dans notre compagnie. Je suis déçu, je pensais que vous alliez venir en survêt de basket, non ? Même pas. Ça dépend des moments de la journée. Dans une même journée, je peux chausser des bottes et me retrouver en costume cravate. D'accord, c'est l'avantage de la fonction. C'est ça, des missions très variées. Allez Christophe, on évoque ce 20 septembre, si vous voulez bien, journée nationale du sport scolaire. Quels sont les objectifs d'une telle journée ? Alors, la journée nationale du sport scolaire a pour objectif de mieux faire connaître et promouvoir les activités des associations et des fédérations sportives scolaires auprès des élèves, auprès des parents, de la communauté éducative, du tissu sportif local et des collectivités territoriales. Ça, c'est le premier objectif, c'est clairement la ligne de l'éducation nationale. Dans cet objectif. Ensuite, on a des objectifs associés qui sont les valeurs olympiques. On est dans une année où on va bientôt recevoir les Jeux olympiques. C'est une grande fête mondiale. On a les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques avec des valeurs associées. Les valeurs des Jeux olympiques sont le respect, l'amitié, l'excellence. Et pour le paralympisme, lié aussi à la forme de pratique et au parcours des athlètes, on a comme valeur le courage, la détermination, l'inspiration et l'égalité. C'est un deuxième facteur, un deuxième objectif qui est assigné à cette journée. Il y a un troisième, c'est le développement et la reconnaissance de l'inclusion de nos élèves dans les formes de pratique que l'on peut proposer. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi également, on peut parler d'enjeux de santé publique ? Tout à fait. Alors, d'autant plus en cette période où on constate que la génération actuelle, pour tout dire, il y a un rapport de l'OMS qui était sorti il y a 10 ans en arrière et qui disait que la génération actuelle était la première génération de l'histoire de l'humanité à avoir des capacités physiques inférieures à celles de ses ancêtres. Voilà, donc c'est un enjeu majeur dont on est des acteurs pour plus de mouvement. D'accord, donc concernant le 20 septembre, le public visé, ce sont quoi, des scolaires, des collégiens ? Alors tout à fait, la journée nationale du sport scolaire, qu'on appelle JNSS, s'adresse aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens et même au monde universitaire. Il est ouvert à l'ensemble de la population scolarisée et que les élèves soient licenciés ou non licenciés auprès des fédérations du sport scolaire que sont l'UNSS, l'UCEP pour le primaire, l'UXEL pour le privé et la FFSU pour l'université. D'accord, donc combien d'enfants seront concernés par cette journée ? Alors sur le territoire, c'est presque 1 million de jeunes, toutes fédérations confondues. Pour l'UNSS, ce sera environ 400 000, 500 000 jeunes sur l'ensemble du territoire. Sur l'Académie de Grenoble qui rassemble 57 000 licenciés, on aura 15-20 000 jeunes dans des formes très différentes d'animation, soit au cœur des associations sportives, c'est-à-dire au sein des établissements, soit dans des organisations de district, en ce qui concerne l'UNSS, soit sur des bassins, en ce qui concerne l'UCEP, et notamment les cités éducatives, où, par exemple, autour de Grenoble, l'UCEP va proposer 8 actions autour de Grenoble. D'accord. Donc, justement, parce qu'on parle de Grenoble, il y a quelque chose de fort cette année au Stade des Alpes, Parc Paul Mistral à notre vitesse, donc le cœur de Grenoble. Quel est le programme de ce 20 septembre dans cette ville de Grenoble ? Alors, le programme, il est bâti autour de la multi-activité. On n'est pas dans la recherche de performance, on est dans la découverte. L'idée, c'est que nos jeunes goûtent à des activités qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, donc on est sur de la surprise. Activités sportives, mais aussi activités éducatives. Dans les activités sportives, on aura les activités traditionnelles, telles que du football, du rugby, du handball, de l'ultimate, et puis des activités un petit peu plus novatrices comme du disque golf, du hockey sur glace en plein mois de septembre.
Sans glace. Voilà, sans glace, de l'escalade, et puis des ateliers éducatifs avec autour des gestes qui sauvent, autour des valeurs olympiques, on en a parlé, autour de matériel, d'appareillage pour des sportifs paralympiques. Et les jeunes seront mis en situation justement pour essayer avec une botte de course. Voilà. Donc des ateliers qui permettent de couvrir un petit peu le champ éducatif autour du sport. D'accord, donc on a évoqué l'Isère. Est-ce qu'il y a des temps forts? Et on imagine que oui. Quels sont les temps forts prévus sur les autres départements de l'académie? Alors, l'événement qui va se passer sur le Stade des Alpes et le Parc Mistral le 20 septembre est l'événement académique. Dans les départements, il n'y aura pas de temps forts départementaux. Par contre, il y aura énormément d'événements qui se passeront au sein des associations sportives et des districts. On imagine, Monsieur Malenfant, une journée qui demande une grosse préparation, l'occasion d'associer certainement des partenaires à cet événement? Oui, tout à fait. C'est une préparation de longue haleine, hein. C'est presque 6 mois de préparation, avec une intensification au fur et à mesure que le projet avance. La première idée, c'est d'abord de réussir à fédérer l'ensemble de partenaires autour du projet. On a initialement des partenaires qui nous suivent régulièrement, comme le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, comme le Comité régional olympique et sportif, le Comité paralympique et sportif français. Et puis après, une fois qu'on a réussi à trouver un petit peu un lieu d'implantation, il faut essayer de trouver les partenaires locaux et donner du sens à notre action. Et on a reçu un très très bel accueil de la part de la ville de Grenoble et de l'agglomération Grenoble Métropole, qui nous a permis d'accéder à cette installation mythique, notamment qui est le Stade des Alpes. Le Stade des Alpes, le théâtre des rêves des futurs collégiens, lycéens et écoliers. Parallèlement à cette journée, Christophe, plusieurs dispositifs existent pour inciter les enfants à faire du sport, comme par exemple 30 minutes à PQ, pour ne citer que lui. L'UNSS contribue également à faire en sorte que les enfants pratiquent davantage d'activités physiques et sportives. Comment ? Alors l'UNSS propose près de 80 activités dans son programme, activités qui sont clairement mises en œuvre au sein des associations sportives dans un premier temps, avant de passer à des modèles compétitifs de rencontres, tout d'abord au local et ensuite par des successions de qualifications jusqu'à des championnats de France ou même des championnats internationaux, puisqu'il existe des championnats du monde dans certaines disciplines. La particularité de l'UNSS, c'est qu'on n'est pas sur des modèles fédéraux, on ne recherche pas la performance individuelle, on cherche la performance individuelle au service du groupe. Pourquoi ? Déjà pour ne pas faire du copier-coller et se retrouver dans des modèles qui sont identiques aux modèles fédéraux. En athlétisme, ça ne nous intéresse pas d'avoir les mêmes sur les podiums de la Fédération française d'athlétisme. Le modèle par équipe, il permet d'aspirer vers le haut les jeunes qui sont en recherche de progrès et qui pour l'instant n'ont pas des grandes performances. Et comme c'est le résultat de l'équipe qui prime et qui donne le classement, la performance du premier compte. Mais il est évident que la performance du dernier doit être des meilleures pour qu'on réussisse à entrer sur le podium. Voilà. Donc cette forme de pratique, elle permet de mobiliser les jeunes et leur proposer, à deux plus grands groupes de jeunes une activité régulière. Je vais donner un autre exemple aussi. J'ai parlé d'inclusion tout à l'heure. Ce modèle d'équipe, on l'a aussi dans une forme de rencontre qu'on appelle le sport partagé, où au sein d'une même équipe, 4 compétiteurs, dans différentes activités, hein, on peut l'avoir en cross, on peut l'avoir en run and back, etc. On a à la fois 2 élèves qui sont valides, qu'on appelle valides, c'est-à-dire en situation de non-handicap, qui sont associés à 2 élèves en situation de handicap, et ensemble, avec des aménagements pour les jeunes qui présentent un handicap, hein, un déficient visuel ou autre, c'est bien le résultat de la performance collective qui va amener la performance. Et dans ces formes de rencontres, on arrive à une osmose au sein des groupes, une découverte de l'un et de l'autre, et des moments privilégiés dans les relations humaines. Ensemble, c'est un mot fort qui compte pour l'UNSS. C'est ça. Nous, on parle de partage, mais voilà, c'est complètement associé.
Vous serez évidemment présent, Christophe Malenfant, sur la Journée nationale du sport scolaire. Oui, tout à fait, et complètement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je serai à 7h30 sur place pour l'installation et par la suite, j'accueillerai les personnalités pour montrer justement cette implication des jeunes dans toutes les formes qui seront proposées. Donc 2024 aussi, Christophe Malenfant sera année olympique, on l'a dit en préalable. Un mot sur le dispositif Paris Génération 2024. Alors, c'est l'objectif de Paris, Génération 2024, c'est mobiliser les jeunes effectivement autour des jeux à venir, quoi. On sait que dans notre académie, on a beaucoup d'établissements du primaire, du secondaire, qui ont obtenu le label Génération 2024, qui nécessite notamment une implication dans le développement de la pratique sportive au sein de l'établissement et une adhésion sur les 3 temps forts du sport scolaire, que sont la Journée nationale olympique, la Journée nationale du sport scolaire, la Semaine olympique, qui se déroule suivant les années entre mars et avril, et puis la Journée olympique qui se passe au mois de juin, et plus exactement le 23 juin. D'accord. Je m'adresse à l'amoureux du sport désormais. Les JO en France, qu'est-ce que cela représente pour vous ? C'est un moment extraordinaire. Personnellement, ça m'a fait rêver quand j'étais jeune. J'ai eu des images de performances d'athlètes de haut niveau, à la fois dans leur performance, mais aussi en tant qu'homme, qui m'ont amené à rechercher le meilleur de moi-même. Et qui m'ont apporté un certain nombre de valeurs, et qui m'ont construite donc, et qui, indéniablement, m'ont permis progressivement de prendre des missions pour faire passer ces messages. Concernant les Jeux Olympiques, Christophe Malenfant, y aura-t-il des jeunes de l'UNSS qui seront présents sur l'événement ? Alors oui, tout à fait. Il y a le comité d'organisation des Jeux Olympiques a fait un appel à bénévolat, comme pour toute organisation de Jeux Olympiques et Paralympiques. Et l'UNSS et aussi sur le volet Génération 2024, un certain nombre de jeunes ont été sélectionnés et pourront participer. Ils sont actuellement encore en formation. Et donc ils seront totalement en immersion sur ces Jeux Olympiques et Paralympiques. D'accord. L'entretien touche à sa fin, Monsieur Malenfant. S'il fallait résumer vos missions en un seul mot. Je dirais diversité. Diversité d'application des politiques, diversité de mes actions. J'ai de l'organisationnel, j'ai du relationnel, j'ai du budgétaire, c'est de la communication, c'est un petit peu du multicarte. C'est de la diversité dans les échanges et les rencontres, qui sont très, très variées. Diversité des projets, diversité, je peux continuer comme ça pendant très longtemps. D'accord. Une chose importante à ajouter sur le sport scolaire, une remarque, une réflexion dont nous n'aurions pas parlé. Bien, on l'a dit tout à l'heure, je pense que le sport scolaire, il contribue fortement à la pratique de nos jeunes, à leur épanouissement. Il y a des enjeux sociaux derrière. C'est une forme d'identité aussi et une construction de projet. Une chose importante aussi, on développe la formation des jeunes officiels, développement de rôles sociaux, avec différentes missions, des juges, des arbitres évidemment pour canaliser les rencontres sportives, mais aussi d'autres rôles au sein des associations sportives, comme des jeunes reporters, des jeunes éco-responsables, des jeunes vice-présidents. Il y a des jeunes qui au sein de l'association sportive, dont le président et le chef d'établissement, prennent une mission. Donc tous ces enjeux-là sont pour la partie la plus importante assurée par les enseignants d'EPS au sein des associations sportives. D'accord, donc vous formez aussi des citoyens. Tout à fait. Très bien. Que peut-on souhaiter à notre jeunesse ? Toujours plus de sport en cette année olympique ? Plus que jamais, oui. C'est évident. Allez, dernière question, c'est un peu la tradition du podcast, l'instant récré. Quel a été, Christophe Malenfant, votre meilleur souvenir à l'école ? Mon meilleur souvenir, c'est vraiment pas de la démagogie, c'est mon entrée en 6e et la découverte de l'association sportive qui en fait a commencé pendant le cours d'EPS avec Monsieur Nedelec. Voilà, je m'en rappelle encore, ça m'a marqué. C'est un cycle de course de haies et je me prends au jeu. Le prof je fais des rencontres avec lui, je me rends compte que en fait finalement j'ai des dispositions et ça conduira en fait ma carrière sportive. D'accord.
Eh bien Christophe Malenfant, merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous avoir éclairé sur la journée nationale du sport scolaire. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants, YouTube, Instagram, LinkedIn et Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.